Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera obligatoire pour tous dès 3 ans. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors de son discours sur le séparatisme. Pourquoi avancer l'âge de la scolarisation des enfants? Quels sont les bénéfices attendus, Éric Zemmour, selon vous? Écoutez, si j'ai bien compris, c'est une vieille lune, hein. On en parle depuis des années. Les Français sont amoureux de leur école maternelle. On les comprend parce que c'est une spécialité française qui n'existe pas beaucoup ailleurs. C'est une idée assez fine, c'est-à-dire de s'occuper des enfants quand ils sont petits, de les éveiller, etc., de les socialiser. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la dévotion. Bien souvent, l'école maternelle, c'est pas grand-chose, c'est une grande garderie et pas autre chose. J'avoue que je ne partage pas cette fascination très française pour l'école maternelle. Après tout, moi je considère que les enfants sont très bien avec leur mère, mais on va m'accuser de préjugés de genre, donc je connais d'avance, mais je pense que je ne vois pas, si vous voulez, le grand intérêt que ça a d'obliger tout le monde, tous les enfants à partir de 2 ans, 3 ans, à aller à l'école. Si les mères veulent garder leurs enfants, je comprends quand elles travaillent, c'est bien pratique de les mettre à l'école, mais après tout, vous voyez, c'est une idéologie très française et Macron là-dedans est très français. Il en rajoute dans cette histoire. C'est au départ une idéologie très de gauche, hein, progressiste. C'est d'ailleurs, il y a une certaine volonté d'arracher les enfants à leur déterminisme familiaux. On a depuis la Révolution française, vous savez, Saint-Just voulait enrégimenter les enfants et les arracher à leurs parents et les mettre dans des casernes pour les éduquer au nom de la Révolution. Il y a cette volonté, un brin totalitaire des Républicains, cette tentation en tout cas, pas cette volonté, mais cette tentation d'enrégimenter les enfants et de les arracher aux méchants parents qui pourraient leur transmettre leur tradition, leur idéologie, leur culture, etc. Il y a cette vieille lune républicaine française. Alors justement, Emmanuel Macron, il a également expliqué que l'instruction à domicile serait strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Est-ce qu'il n'est pas préférable en effet que tous les enfants de la République puissent se frotter à l'école, Éric Zemmour, lieu d'apprentissage et d'épanouissement, ou bien au contraire, le président, est-ce qu'il va trop loin dans la restriction de l'enseignement, selon vous? Ma chère Christine, vous savez pourquoi pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que d'abord, il y a une obligation scolaire depuis Jules Ferry, mais il y a une obligation de l'instruction. Il n'y a pas une obligation de mettre les enfants à l'école. On peut les instruire chez soi. Jules Ferry a toujours laissé cette liberté aux familles et aux parents, quels qu'ils soient. Il est curieux que ce soit, mais c'est comme d'habitude, c'est comme pour l'épidémie du coronavirus, c'est un libéral, puisqu'au départ, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron se revendiquait libéral, c'est un libéral qui réduit le plus la liberté individuelle. Donc c'est encore une liberté individuelle qui est réduite. J'aimerais bien qu'on s'interroge là-dessus et qu'on regarde avec des mains tremblantes toute liberté qu'on réduit. Vous parliez, Marc, avec raison de l'émancipation par rapport aux parents, etc., qu'on se confronte aux parents, etc. Mais moi, j'aimerais qu'on dise aussi qu'il y a un endoctrinement et une propagande à l'école. Je veux dire, il y a une propagande à l'école. L'école est aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, instrumentalisée par des groupes, par des lobbies, par des associations, par des mouvements antiracistes, féministes, LGBT, qui écologiques. Les enfants étudient le développement durable à toutes les sauces et toutes les semaines. Il y a une propagande féministe, une propagande LGBT. Je pense qu'il y a des parents qui sont choqués par cette propagande à juste titre. Et je pense que l'école devrait balayer devant sa porte.
Oui, il y a des parents qui essayent d'endoctriner leurs enfants, mais après tout, ce sont leurs enfants. Et il y a l'école qui, elle, veut endoctriner tous les enfants. Je pense que l'école devrait retrouver une certaine réserve idéologique qu'elle a perdue complètement. Alors, jadis, c'était de l'endoctrinement politique, c'est-à-dire qu'on voulait faire de bons républicains des enfants, mais au moins on leur apprenait l'histoire de France. Aujourd'hui, c'est plus ça. On veut en faire des gens qui respectent les principes du politiquement correct. On a le droit de ne pas vouloir que ces enfants soient endoctrinés. Non, mais d'accord, mais qui veut que ces enfants soient... Ah bon, il y a quelques fanatiques, comme toujours, mais... Je réponds, Marc. Non, mais est-ce qu'il y a un côté caricatural? Pardonnez-moi. Non, je vous assure. Marc, c'est pas caricatural. Regardez les programmes, regardez ce qui se passe, regardez comment les groupes LGBT ont porte ouverte à l'école.